الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui ça va être notre premier cours de ce programme-là, donc le programme de la réforme en réalité, le programme de réformateur, Inch'Allah Ta'ala, qu'on veut avoir ici, qu'on veut bâtir ici en quelque sorte. Et ce premier cours sera en réalité une introduction, Inch'Allah, et ça ne va pas prendre beaucoup de temps, donc je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. On va parler des choses qui sont importantes. On va voir s'il y a des questions, des commentaires à la fin, Inch'Allah Azza wa Jal, et si tout le monde a bien compris. Donc le premier sujet, Inch'Allah, qu'on va voir, c'est Al-Islah, limadha nahtajuh. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de Al-Islah? Pourquoi est-ce qu'on parle de réforme? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la réforme en tant que musulman? Et quel est l'impact qu'aura cette réforme, que ce soit au niveau individuel sur chaque musulman, ou alors que ce soit au niveau de la communauté, au niveau de notre ummah. La première des réponses qu'on a à ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'Islah et quelle est son importance? La première des réponses, c'est que l'Islah, la réforme, premièrement, elle est obligatoire. Et avant de voir qu'elle est obligatoire, il faut déjà qu'on comprenne c'est quoi la réforme en réalité. Il faut savoir que la réforme, c'est le fait de guérir entre parenthèses le mujtama, guérir entre parenthèses la société et la communauté musulmane. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, il a dit que le réformateur, celui qui fait la da'wa, le da'i est en réalité comme un docteur. Et la personne qu'il est en train de réformer, donc le pécheur ou celui qui est loin de la religion d'Allah Azza wa Jal, est comme un patient. Il est comme un patient qui va voir son docteur. Donc le réformateur, en réalité, on peut le voir comme étant un docteur, on peut le voir comme étant autre chose. L'important qu'on doit garder en tête, c'est que le réformateur est là pour soigner en réalité les gens qui sont loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour régler l'état de la communauté et l'état de la société musulmane. Donc, on a dit que la première des choses, c'est que la réforme est une obligation. La réforme est une obligation. Comment est-ce qu'on sait que la réforme est une obligation? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le hadith authentique, Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Propagez de moi ne serait-ce qu'un verset. Ici, il y a un ordre dans ce hadith-là. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, il a dit transmettez de moi. Donc, ici, tant qu'on a un ordre, ça veut dire que cette transmission devient une obligation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a ordonné et c'est une obligation pour nous de répondre à cet ordre-là et de l'appliquer. Voulons dire qu'il est obligatoire pour nous de transmettre les ordres du prophète, alayhi salatu wassalam, transmettre ses hadiths, transmettre ses enseignements, etc., etc. Et lorsqu'on parle bien sûr des enseignements de Nabi alayhi salatu wassalam, on parle d'une manière générale de toute la révélation, voulons dire du Coran et de la Sunna, qui ont toutes deux été révélées par Allah Azza wa Jal. Donc c'est une obligation pour nous de les transmettre. Et la base de la réforme, la source de la réforme en réalité, c'est le Coran et c'est la Sunna. Donc la source de la réforme, c'est la révélation. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il voulait réformer un peuple, alors il leur envoyait un prophète et ce prophète venait avec la révélation. Ce prophète venait appliquer la révélation. Il n'y a pas de réforme sans révélation. Il n'y a pas de réforme sans parole d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de réforme sans enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, les musulmans pensent que la réforme peut être retrouvée partout. Elle peut être trouvée dans la démocratie. Certains pensent qu'elle peut être trouvée dans la culture occidentale. Certains pensent en suivant maintenant l'axe russe, etc. Ils vont réformer leur pays. Alors qu'en réalité, la réforme, elle se trouve entre nos mains. Elle se trouve dans le Coran et dans la Sunna. Et lorsqu'on regarde les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, qui parlent de la fin des temps, on voit, subhanallah al-azim, que le moment où les musulmans redeviendront forts et puissants et que le moment où les musulmans seront réformés, c'est le moment où ils reviendront vers le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend par exemple le hadith de Mahdi, les hadiths qui parlent du Mahdi, le Mahdi, quand il va revenir, il va appliquer quoi? Il va appliquer le Coran et la Sunna qui ont été révélés par Allah Azza wa Jal. Et grâce à Allah Azza wa Jal avant tout, puis grâce à cela, il pourra réformer les musulmans. Isa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Isa alayhi salam, lorsqu'il va revenir, il va appliquer la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va appliquer cette révélation pour réformer l'humanité vers la fin des temps. Alors il n'y a pas de réforme sans cette révélation. Il n'y a pas de réforme sans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et la seule chose qui peut nous réformer notre ummah, c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien de se tourner à droite et à gauche, de chercher des solutions partout, sauf dans la Sunna et dans le Coran. En réalité, si on aurait suivi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala,
alors notre état ne serait pas similaire à l'état dans lequel nous sommes au jour d'aujourd'hui. Lorsqu'on compare aussi dans l'histoire, il est important de connaître l'histoire, de connaître les époques qui étaient similaires à la nôtre pour savoir comment s'en sortir de notre problème. Lorsqu'on compare maintenant les périodes dans l'histoire où les musulmans étaient à leur pic, ils étaient au plus haut, et lorsque les musulmans étaient au plus bas, on remarque en réalité, subhanallah, un manque d'application du Coran, un manque de suivi de la révélation d'Allah Azza wa Jal. Si on prend par exemple notre époque au jour d'aujourd'hui, ou plutôt on va prendre d'autres époques pour avoir une compréhension plus globale. Si on prend l'époque maintenant de l'Andalus, l'époque de l'Espagne, les musulmans ont régné des centaines d'années sur l'Espagne. L'Espagne était islamique pendant des centaines d'années, 700-800 ans à peu près. Le moment où les musulmans ont perdu l'Espagne, quelle était la raison qui a fait en sorte qu'ils aient perdu ce territoire-là? Les historiens citent que vers la fin du règne islamique en Espagne, les jeunes commençaient à faire et à pratiquer beaucoup la fornication. Donc, il disait que tu vas trouver, par exemple, les vieux à la mosquée et tu vas trouver que les jeunes sont dehors, à courir derrière les femmes courent derrière les hommes, ils courent derrière l'alcool, derrière la fornication, derrière les désirs, etc. Donc, qu'est-ce qui a changé en ces centaines d'années? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'Espagne a chuté complètement? Comme on a dit, c'est le délaissement de la pratique et le délaissement de l'application de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et on va le voir, Inch'Allah, dans quelques minutes. L'application du dîn, l'application de la religion d'Allah, elle se fait au niveau individuel, excusez-moi, et elle se fait aussi au niveau communautaire. Donc, ce n'est pas seulement au niveau individuel qu'elle se fait. Donc, le hadith Ballighu anni walau aya, le prophète alayhi salatu salam a dit propagez de moi ne serait-ce qu'un verset. Une petite explication de ce hadith-là. Les savants disent que le mot Ballighu, le mot transmettez, c'est un teklif. Lorsque le Nabi alayhi salatu salam nous dit transmettez, c'est une responsabilisation. Il nous a responsabilisés et nous a donné la responsabilité de transmettre de lui. Anni, le mot anni, lorsque le Nabi alayhi salatu salam il dit anni, il dit de moi. Les savants citent que c'est un tashrif. Allah, le Nabi alayhi salatu salam plutôt nous a honorés car on va transmettre de lui, la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles. Et le reste du hadith, walau aya, ne serait-ce qu'un verset, les savants disent que c'est un tarfif, c'est une facilité que le Nabi alayhi salatu salam nous a accordée, car il a dit ne serait-ce qu'un verset. Donc il ne nous a pas compliqué la tâche entre parenthèses, mais plutôt il nous l'a facilité. Une deuxième raison, une deuxième réponse à la question. Il faut savoir que l'islah, la réforme, en réalité, c'est le salut, c'est la voie du salut pour l'individu et pour la communauté. Et en fait, c'est la voie du salut pour tout réformateur. La réforme est la voie du salut pour tout réformateur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran et ton Seigneur n'allait pas détruire les Qura, donc les villages, وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, tandis que, ou plutôt au moment où son peuple, où les gens de ces Qura-là, de ces villages-là, sont ce qu'on appelle des muslihoun, sont des réformateurs. Et remarquez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit wa ahluha salihoun. Il n'a pas dit, tandis que son peuple sont des salihin, des gens bien, des gens pieux. Mais plutôt, il a dit des réformateurs, des gens qui essayent de réformer ce qu'il y a autour d'eux. Dans un hadith qui a été cité, honnêtement, je ne suis pas sûr de son authenticité, mais son sens, il est vrai. Il y a un hadith qui a été cité où un ange est envoyé par Allah Azza wa Jal pour détruire un village. L'ange revient voir Allah subhanahu wa ta'ala et lui cite que dans ce village, il y a un homme très pieux. Et Allah Azza wa Jal lui dit, commence par détruire cet homme-là avant de détruire ceux qui ne sont pas pieux. Dans un autre hadith, pour nous expliquer en fait l'idée, après on va commenter, Inch'Allah. Dans un autre hadith du prophète, alayhi salatu salam, il nous a dit ici, la ta'murunna bil ma'ruf. Certes, vous allez ordonner le convenable, ordonner le bien. Wa la tanhawunna 'anil munkar. Et certes, vous allez interdire le blâmable, interdire le mal. أو ليوشكن أن تدعون فلا يستجاب لكم. Et après, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, ou alors, donc si vous délaissez l'appel vers le bien, si vous délaissez l'interdiction du mal, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et il ne va pas vous répondre. Vous allez invoquer Allah azza wa jal sans recevoir de réponse de sa part. Vous allez être dans des problèmes communautaires comme on a aujourd'hui, le problème de Gaza, et les gens vont invoquer, tous les musulmans vont invoquer. Et Allah azza wa jal ne va pas répondre à cette invocation. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu l'invoques pour une chose que tu désires, matalan, pour un plaisir personnel, il va te l'accorder et répondre à ton invocation. Tandis que lorsqu'on est en train de l'invoquer, et nous sommes des millions sur terre à l'invoquer, pour qu'il lève ce qui est en train de se passer,
contre les Ghazaouis, le génocide qui arrive à Gaza, Allah Azza wa Jal ne répond pas à l'invocation. Alors il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal ne nous répond pas à cause de ce qui nous a été dit dans ce hadith-là. La Ummah, elle a délaissé l'appel vers le bien. La Ummah, elle a délaissé l'interdiction du mal. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que sa création, son royaume, elle soit régie par des règles. Il y a des lois qui règnent sur ce royaume-là. Et si ces lois-là, si on va à l'encontre de ces lois-là, alors l'opposé de ce que nous désirons va arriver. Et l'opposé de ce qui est censé arriver va arriver. Normalement, lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal, il te répond. Sauf que quand tu délaisses l'appel vers le bien, l'interdiction du mal, alors Allah Azza wa Jal ne te répondra pas. C'est la loi qu'Allah Azza wa Jal a décidé de mettre en place dans son royaume, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il désire, bien sûr. Donc la faute est la nôtre. On devrait se pointer du doigt premièrement avant de penser à autre chose. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train d'appeler vers le bien? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train d'interdire le mal? Et comme on a dit, le fait d'appeler vers le bien et d'interdire le mal, c'est le salut, que ce soit au niveau individuel ou alors que ce soit au niveau de la Ummah. Comment est-ce que c'est le salut au niveau de la Ummah? Si on serait en train de le faire et si on serait en train de réformer, d'appliquer la réforme, alors Allah Azza wa Jal répondrait à notre invocation. Et ce qui serait en train de se passer à Gaza ne serait pas en train de se passer en réalité. Et pour ce qui est du niveau individuel, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'histoire des gens du samedi dans le Coran. Donc les gens de Bani Israël, qu'on appelle les gens du samedi, Ashab al-Sabt. Quelle est l'histoire de ces gens-là? En fait, ces gens-là, c'était des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la pêche le samedi. Pourquoi est-ce qu'il leur a interdit la pêche le samedi? Pour les tester. Allah Azza wa Jalla a voulu les tester et voir leur réaction. Et ces gens-là ont commencé à remarquer que lorsqu'ils pêchent le vendredi ou alors le dimanche, il n'y a pas beaucoup de poissons. Mais le samedi, il y a énormément de poissons qui viennent. Et Allah Azza wa Jalla a voulu les tester en faisant cela. Il a fait en sorte que les poissons viennent pour voir est-ce qu'ils vont continuer dans leur obéissance et rester fermes ou alors est-ce qu'ils vont désobéir à Allah Azza wa Jalla. Ils ont fini par faire ce qu'on appelle une hila. Ils ont fini par essayer d'outrepasser les lois d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en fait les choses qu'ils mettaient pour la pêche le vendredi pour que ça attrape les poissons. Et ces choses-là, en fait, qu'ils ont mis en place, attraper les poissons le samedi. Même si eux ne pêchaient pas le samedi, ils les mettaient en place le vendredi. Donc, ils ont voulu jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants citent que ce peuple-là, ils se sont divisés en trois. À ce moment-là, lorsque ces gens-là faisaient ce péché-là, le peuple s'est divisé en trois. Le premier des trois groupes était ceux qui faisaient ce péché-là. Le premier des trois groupes était ceux qui commettaient ce péché-là à la vue des autres. Le deuxième groupe était des gens qui étaient contre ce péché-là, mais ne disaient rien. Le deuxième groupe était des gens qui étaient contre ce péché-là, mais ne disaient rien et n'appelaient pas vers le bien et n'interdisaient pas ce blâmable-là. Et le troisième des groupes était des gens qui étaient contre ce péché et ils le faisaient savoir aux autres. Donc, ils les appelaient vers le bien, ils les appelaient au délaissement de ce péché, ils les appelaient à craindre Allah Azza wa Jal, ils leur interdisaient le mal qu'ils faisaient, etc., etc. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas ou alors Ibn Mas'ud, Allah ta'ala alim, l'un des deux, Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud, il a cité que Allah Azza wa Jal a envoyé un châtiment sur ce peuple-là et que seul le troisième groupe, seuls ceux qui ont appelé vers le bien et interdit le blâmable ont été sauvés par Allah Azza wa Jal. Et c'était les seuls qui n'ont pas été touchés par ce châtiment-là. Donc l'appel vers le bien, la réforme d'une manière générale, est une protection au niveau individuel. La personne qui fait la réforme, Allah Azza wa Jal le sauvera, même s'il envoie un châtiment sur tout un peuple, tant que la personne est un réformateur, alors il sera sauvé bi'idnillah Azza wa Jal. Une autre réponse, un troisième point. Une autre réponse, un troisième point. Il faut savoir que Cheikh Tarifi, subhanallah, d'ailleurs, Cheikh Tarifi, pour ceux qui sont intéressés, il a de très belles vidéos et de très belles halaqas sur la réforme et sur l'importance de la réforme, l'importance de l'islah. Cheikh Tarifi, fakallahu asrah, il a cité qu'en réalité, la Ummah, elle a besoin qu'un groupe d'elle soit réformateur. Tout comme le corps, il a besoin de sa main. Le corps, par exemple, lorsqu'il a mal quelque part, qu'est-ce qu'il va utiliser pour régler ce mal-là en quelque sorte? Il va utiliser sa main. Si maintenant le corps, il y a une épine qui est rentrée quelque part dans ce corps-là, alors la main va venir, elle va retirer cette épine-là. Si maintenant il y a une impureté qui est sur le corps, elle a touché le corps et le corps doit laver cette impureté-là, il va utiliser encore une fois sa main pour laver cette impureté. Alors ce qu'on tire de ça, c'est que la main en réalité c'est un outil qui vient régler les problèmes du corps, ça vient régler les problèmes que le corps a. De la même manière,
les réformateurs dans la Ummah viennent régler les problèmes de la Ummah d'une manière générale. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Que soit issu de vous une communauté qui appelle vers le bien, qui ordonne le convenable et qui interdisent le blâmable. Donc cette communauté-là qui soit issue de nous, elle est en réalité, ils sont en réalité les meilleurs d'entre nous. Et ils sont du même statut que la main, elle est pour le corps, comme on a dit, car ils règlent les problèmes de la Ummah. Et il faut savoir d'ailleurs un autre point à garder en tête, c'est que des fois, habituellement, les gens, ils ne vont pas appeler vers le bien, ils ne vont pas interdire le mal, excusez-moi, le blâmable, car ils vont croire que ça va leur apporter des problèmes. Mais sachez que le délaissement de l'amr bil ma'rouf et nahy anil munkar apporte bien plus de problèmes. Un exemple, مثلا, quand on va voir les pays musulmans, on va voir n'importe quel pays, que ce soit l'Afrique du Nord ou alors que ce soit les pays du Golfe, etc. Lorsqu'on les compare, on compare comment est-ce que ces pays-là étaient il y a 50 ans et comment est-ce que ces pays-là sont au jour d'aujourd'hui. On remarque que la religiosité des individus était bien plus haute auparavant que maintenant. Que ce soit maintenant, si on prend par exemple l'Algérie, on remarque qu'auparavant, les gens étaient bien plus religieux qu'aujourd'hui. Et on le voit encore chez les vieux. On voit encore que les vieux sont bien plus religieux que les jeunes. Les jeunes, la plupart d'entre eux, n'ont rien à voir avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, quel est en réalité le problème? Le problème, c'est que si tu délaisses l'appel vers le bien et tu délaisses l'interdiction du mal, ceci va revenir contre toi et ça va t'affecter dans ta vie personnelle. Car avec le temps qui va passer, le mujtama', la société, va devenir de plus en plus mauvaise. Ce qui veut dire que tu auras du mal, premièrement, à vivre dans cette société. Deuxièmement, tu auras du mal à élever tes enfants dans cette société. Troisièmement, probablement que viendra un temps où dire la vérité te causera de grands problèmes. Certains, par exemple, ça leur a causé le fait d'aller en prison, comme en Arabie Saoudite maintenant. D'autres, ça leur a causé le fait de se faire tuer, par exemple, comme en Arabie Saoudite, encore une fois, le même exemple. Donc la réforme, si on l'a fait maintenant, si on commence maintenant à faire la réforme islamique, la réforme de la Ummah, alors en réalité, les dégâts ou les impacts négatifs qu'on va recevoir seront moindres, Inch'Allah Ta'ala. Alors que si on laisse la réforme traîner et que si on ne commence pas dès maintenant à réformer la Ummah, les problèmes vont s'agrandir et ça va être comme une boule de neige, subhanallah al-azim. Plus elle descend, plus elle grandit. Plus elle descend, plus elle grossit. Et plus elle est grosse, plus son impact sera énorme. Et c'est la même chose pour el fasad, c'est la même chose en réalité pour le mal qu'on retrouve dans la société. Plus on laisse ce mal-là se propager, plus il devient grand. Plus on le laisse se propager, plus il sera difficile à contrer. Plus on le laisse se propager, excusez-moi, plus la réforme sera compliquée à faire le moment où nous devrons la faire. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, on voit que les musulmans, subhanallah, il est dans un pays musulman, il entend le adhan, il voit la mosquée à côté de lui, il voit des gens pieux passer dans la rue, par exemple, mais son cœur, il est aux États-Unis. Son cœur, il est en Occident. C'est comme si c'était un homme occidental avec une allure, une allure d'arabe ou une allure de musulman de n'importe quel pays. Donc ça, c'est réellement problématique et ça, c'est dû au fait que la réforme n'a pas été faite. Et d'ailleurs, il faut savoir que les problèmes qu'on a en tant que Ummah actuellement, le mal qui s'est propagé, c'est dû au fait qu'il y a des gens qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Et c'est dû au fait qu'il y a des gens, subhanallah, qui devaient réformer la Ummah, mais ont délaissé cette obligation. Donc, c'est en quelque sorte, ça va être à nous de payer ça et ça va être à nous de régler en fait ce que eux n'ont pas su faire. Une autre réponse à cela, une autre réponse, nous parlons de l'importance de la réforme. Il faut savoir que Allah Azza wa Jal a dit que nous sommes la meilleure des communautés. Et il a lié ce statut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Il a lié ce statut qu'il nous a donné au fait que nous fassions l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous étiez la meilleure des communautés qui a été sortie pour les gens. Ta'muruna bil ma'rouf wa tanhauna anil munkar. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Ce verset signifie que si on applique cette condition, si on satisfait à cette condition, alors nous serons, Inch'Allah Ta'ala, la meilleure des communautés. Et nous serons aussi les meilleurs des individus parmi cette communauté, car ce n'est pas toute la Ummah qui va appeler vers le bien et interdire le mal. Ça, c'est une impossibilité et ce n'est jamais arrivé dans le tarikh, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Plutôt, habituellement, ce sont des afrad, des individus
en quelque sorte l'élite, si on peut les appeler comme ça, de la Ummah, qui vont appeler vers le bien et interdire ce mal-là. Donc la condition pour qu'on soit les meilleurs individus et qu'on soit la meilleure Ummah, c'est notre appel vers le bien et notre interdiction du mal. Sauf que si on délaisse ça comme on l'a délaissé aujourd'hui, alors nous ne sommes plus considérés comme la meilleure des Ummah, la meilleure des communautés. On ne satisfait plus à cette condition-là. Il faut savoir que la différence qu'il y a entre nous et les gens du livre qui étaient là avant nous, c'est qu'on appelle vers le bien et eux ne le font pas. Et qu'on interdit le mal et eux ne le font pas. Mathalan, par exemple, lorsque la Bible, lorsque l'Injil, par exemple, a été corrompu, les chrétiens n'ont pas interdit ce mal-là. Les chrétiens n'ont pas appelé vers le bien à ce moment-là. Lorsque la Torah a été corrompue, lorsque les Juifs jouaient avec la religion d'Allah Azza wa Jal, les autres individus n'ont pas appelé vers le bien à ce moment-là. Ils n'ont pas interdit le mal. Ils n'ont pas dit à leurs confrères de délaisser ce qu'ils faisaient. Ils ne les ont pas combattus intellectuellement. Ils n'ont pas combattu cette idéologie corrompue qui était en train de se faufiler et de corrompre leur religion. La différence entre nous et eux, c'est qu'en islam, il y aura toujours des hommes qui seront debout pour la religion d'Allah Azza wa Jal et qui vont toujours répliquer et attaquer ceux qui essaient de corrompre et changer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est l'une des causes qu'Allah Azza wa Jal a utilisées pour préserver sa religion. Dû à ça, dû à Allah Azza wa Jal avant tout, puis dû à ça, le Coran n'a jamais été corrompu. La sunna n'a jamais été corrompue. Le din d'Allah Azza wa Jal, même si certains essaient de le corrompre, ils se font toujours réfuter, toujours attaquer idéologiquement. Donc c'est ça en réalité la réforme qui a fait en sorte que notre Ummah soit préservée et que notre din soit lui aussi préservé, contrairement au même qu'il y avait avant nous. Et c'est ce qui fait de nous la meilleure des Ummahs. Donc si on le délaisse, on sera comme Ahlul Kitab, on sera comme les gens du livre qui étaient là avant nous. D'ailleurs, lorsque le Nabi alayhi salatu salam, le prophète, alayhi salatu salam, dans beaucoup de hadiths, il nous dit de contrarier les gens du livre, que ce soit dans les vêtements qu'on porte, que ce soit par exemple à propos de la barbe, à propos de la moustache, etc. Sauf qu'il faut savoir que nous avons l'obligation de les contrarier dans ce qui est bien plus profond que ça et bien plus important. Car le vêtement n'est pas du même degré que la croyance. Nous avons l'obligation de contrarier les gens du livre dans la croyance qu'ils ont, la croyance corrompue qu'ils ont. Nous avons l'obligation de les contrarier dans leur méthodologie corrompue, dans le fait qu'ils n'appellent pas au bien et n'interdisent pas le mal. Tout comme nous avons l'obligation de les contrarier à propos de leurs vêtements et à propos de leur apparence extérieure. Et il y a un bon livre d'ailleurs de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Iqtida'u as-sirat al-mustaqim. Donc ce livre-là, il parle du fait de contrarier les gens du livre dans leur déviance et ne pas être dans les mêmes déviances. C'est un très bon livre, d'ailleurs, je vous le conseille. Un autre point, une autre réponse à ça. La meilleure parole qu'une personne peut sortir de sa bouche, c'est une parole qui est en réalité une da'wa vers Allah Azza wa Jal. Et la da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une réforme. Le fait d'appeler vers Allah Azza wa Jal est une réforme en soi. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui est meilleur en parole que celui qui appelle vers Allah? Et qui est meilleur en parole que celui qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala? Personne n'est meilleur en parole que lui. Et personne ne peut dire meilleure parole que lui. Voulant dire que personne n'est meilleur que le réformateur. Personne ne peut être meilleur qu'un réformateur tout simplement. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est ça qu'il faut, Inch'Allah ta'ala, faire de son mieux pour appliquer. Un autre point, un dernier point, c'est que la guerre au jour d'aujourd'hui, elle est plus idéologique que militaire. La guerre au jour d'aujourd'hui contre les musulmans, elle est plus idéologique que militaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire? Quel est à quoi vous pensez en fait quand je vous dis ça? Quand je vous dis que la guerre, elle est idéologique au jour d'aujourd'hui plus que militaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou à quoi ça vous fait penser plutôt? نعم أخي الكريم. Je t'ai donné la parole. Ah, excuse-moi, j'avais pas activé le micro. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Salam Dis-moi, alaikum oui. wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, je disais, en fait, c'était par rapport au soft power, dans le fait qu'ils nous, ils nous incitent à imiter leur mode de pensée et leur mode de vie.
Jazakallah khair. Ça, c'est un très bon point. Ça, c'est un très bon point duquel, Inch'Allah, on va parler. Ça, c'est un premier point. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous pensez? Lorsqu'on parle du fait que la guerre, elle est idéologique, qui a une autre réponse? Les sœurs peuvent envoyer les réponses, Inch'Allah, dans le groupe des sœurs. Les frères qui veulent écrire peuvent envoyer aussi dans le groupe des frères. Donc, en fait, ce qu'on veut dire par le fait que la guerre, elle est idéologique, lorsque tu vas voir, مثلا, un musulman de la masse et que tu lui parles de la législation d'Allah Azza wa Jalla, la sharia, il faut savoir qu'il ne va rien comprendre à ce que tu es en train de lui dire. Pour lui, la sharia qui est en réalité la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque croit en Allah, il croit alors en le fait qu'Allah Azza wa Jalla est parfait. Allah subhanahu wa ta'ala est synonyme de perfection. Ce qui veut dire que Allah Azza wa Jalla, s'il est parfait et s'il est synonyme de perfection, alors sa législation et sa loi, elle est parfaite et il n'y a pas mieux que sa loi. Surtout lorsqu'on compare la loi d'Allah Azza wa Jalla, qui est une loi divine, avec les lois des créatures comme la démocratie, qui sont des lois qui n'ont rien de divin. Donc, ce qui veut dire que la loi d'Allah Azza wa Jal devrait être supérieure dans le cœur de tout musulman et que tout musulman devrait avoir cette compréhension et cette certitude. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, tu vas voir un musulman de la masse, matalan, et tu vas voir que ce musulman-là, il ne comprend rien à l'importance de sharia, premièrement. Il ne comprend rien au statut de la sharia. Il ne comprend rien à ce que la sharia est. Certains musulmans vont même à l'attaquer car ils sont ignorants de cette même sharia. Donc là, on est en train de parler du résultat final qu'il y a eu, le résultat qui a fait en sorte que les gens dévient, les musulmans dévient à propos de sharia. Mais il y a eu des causes à ce problème-là. C'est pas tombé du jour au lendemain. Auparavant, les musulmans appliquaient sharia et étaient satisfaits de ça. Au jour d'aujourd'hui, les mêmes musulmans, beaucoup d'entre eux combattent sharia. Donc c'est pas tombé du ciel. C'est pas du jour au lendemain, les gens ont commencé à détester le din d'Allah Azza wa Jal pour rien. Non. Il y a eu un effort qui a été fait. Il y a eu un effort qui a été fait de la part des Occidentaux. Et la plupart de cet effort-là, en fait, il ne commence pas avec le mustashriqin, mais beaucoup de cet effort-là, beaucoup en fait de sa manière d'être fait, etc., on peut le retrouver chez le mustashriqin. Donc, qui sont les mustashriqun? En réalité, le mustashriqun, c'est qui? Ce sont des gens qui ont été envoyés pour étudier l'islam par l'Occident. Et ils ont été envoyés pour étudier l'islam, non pas pour l'étudier, mais plutôt pour le contrarier, pour l'attaquer, pour essayer de trouver des points faibles dans la religion islamique. Donc, très peu d'entre eux, avec leur étude de l'islam, ils sont devenus musulmans. Ils se sont rendus compte que l'islam est vérité. Donc, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont devenus musulmans et les autres, ils ont continué plutôt dans leur guerre contre Allah Azza wa Jal en utilisant ce qu'ils ont appris pour essayer de combattre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les manières dont ils combattent la religion, on a premièrement les médias. Ils utilisent ces médias-là pour nous pousser à croire à ce qu'eux, ils croient, pour nous pousser à voir le gentil comme étant le méchant comme étant le gentil. Et le Nabi alayhi salatu salam, d'ailleurs, il l'a dit dans un hadith vers la fin des temps, que le bon sera vu comme mauvais, le mauvais sera vu comme bon. Et quand le Nabi alayhi salatu salam nous dit ça, ça ne veut pas dire que ça va arriver du jour au lendemain. Il y a des causes pour ça, encore une fois. Parmi les causes, on a dit qu'il y a les médias, il y a les réseaux sociaux. Lorsque toi, tu as un contrôle, maintenant, tu contrôles les réseaux. Ça veut dire que tu contrôles la manière de penser des gens qui écoutent ces réseaux-là. Ça veut dire que toi, tu vas commencer à leur propager ce que toi, tu veux leur propager. Et tu vas essayer de faire en sorte à ce que ces idées rentrent dans leur cerveau pour qu'ils deviennent comme toi, tu veux qu'ils deviennent tout simplement. Donc, ce qu'on veut dire par le fait que la guerre elle est plus idéologique que militaire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les musulmans, idéologiquement parlant, ils sont battus. La plupart d'entre eux ont été battus, la plupart d'entre eux sont défaits idéologiquement parlant. Et pour contrarier, bien sûr, cette défaite idéologique, alors quelle est la seule manière en réalité? C'est la réforme. La seule manière, c'est d'attaquer ces parasites-là que tu trouves dans la croyance des musulmans, les attaquer pour rappeler les musulmans vers la bonne croyance, leur exposer les problèmes qu'il y a dans leur croyance, leur exposer en réalité à quel point la croyance occidentale, à quel point ces certitudes occidentales qu'ils ont n'ont aucune valeur, à quel point c'est une bassesse que d'être un occidental maintenant. Donc, toutes ces choses-là se font par qui? Elles se font par le réformateur. Et ça passe par quoi? Ça passe par le processus de la réforme. Donc, de là, encore une fois, nous voyons l'importance de la réforme, l'importance de la réforme que doit faire le musulman. En réalité, il faut savoir que la victoire ne viendra qu'avec la réforme. La victoire ne va venir qu'avec la réforme. S'il n'y a pas de réforme,
sachez-le, dès maintenant, il n'y a pas de victoire. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour rien. Si on ne rappelle pas les musulmans vers le din d'Allah Azza wa Jal, alors sachez que ce qu'on est en train de faire, ça ne sert à rien. D'ailleurs, subhanallah, dans certains pays musulmans, tu vois que les gens ne parlent que d'argent, que de ressembler à l'Occident, que de la technologie, que d'avoir des grandes tours, des bourrouj, comme les Occidentaux ils ont, mais aucun d'entre eux ne te parle de l'importance de la religion. Alors, cette personne-là, est-ce que tu penses vraiment qu'il cherche à appliquer l'islam dans son pays? Lui, il n'en a rien à faire d'appliquer l'islam. Lui, ce qu'il veut, c'est appliquer n'importe quelle chose tant qu'il a de l'argent, tant qu'il a la technologie, tant qu'il vit une belle vie, tant qu'il vit la facilité. Il n'en a rien à faire de l'islam. Donc, s'il entend que l'application de l'islam, bien sûr, ce n'est pas le cas, l'application de l'islam, ça ramène la facilité, mais dans la malcompréhension des gens, dans les ambiguïtés que les Occidentaux leur ont causé à avoir, certains pensent que l'application de l'islam est synonyme de difficulté, alors que c'est tout le contraire. D'ailleurs, subhanallah, lorsqu'on lit dans l'histoire et lorsqu'on voit dans l'histoire, on remarque que les Juifs qui vivaient à l'Andalus, qui vivaient en Espagne, étaient satisfaits du règne musulman et ils étaient opprimés sous le règne chrétien. Et si on remarque les chrétiens qui vivaient en Égypte, lorsque les Sahaba ils ont conquéri l'Égypte, ils étaient satisfaits du règne de Omar radiyallahu anhu, ils voulaient vivre sous son règne. Beaucoup parmi les Chamiyin aussi, beaucoup parmi les gens de Cham, parmi les chrétiens de Cham étaient satisfaits du règne islamique. Et certains te le disent, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'avais rencontré subhanallah, un chrétien égyptien, j'étais en train de lui parler. On a abordé le sujet de Omar radiyallahu anhu et il m'a dit directement. Il était content quand il a entendu le nom de Omar. Il m'a dit Omar, c'est quelqu'un de très juste. Il m'a dit Omar, c'est quelqu'un que nous, on aime, les chrétiens, donc les chrétiens d'Égypte. Donc en réalité, le règne islamique est synonyme de justice, il est synonyme de prospérité, il est synonyme de belle vie en réalité. Sauf que les gens ne le savent pas. Mais qui est-ce qui doit faire savoir ça aux gens? C'est le réformateur tout simplement. C'est ça le travail de réformateur. Donc, on a fini pour ce qui est des points expliquant l'importance de la réforme. Un deuxième point, c'est d'où est-ce qu'on commence? Ou alors, quelles sont les étapes de la réforme? Il faut savoir qu'il y a premièrement, il y a trois types de réformes premièrement. Et les trois types sont en ordre. Donc, on a premièrement la réforme individuelle en tant qu'individu. On a deuxièmement la réforme de nos proches, comme Allah Azza wa Jalla dit, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ et avertis. عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Donc, avertis les gens proches de toi, avertis tes proches. Et on a le troisième et dernier type de réforme qui est la réforme du mujtama', la réforme de la société et de la communauté. La réforme de la société et de la communauté. Donc, bien sûr, on commence avec la réforme individuelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par la réforme individuelle? Si toi, tu veux aller expliquer l'islam aux gens et tu veux leur expliquer la supériorité de l'islam, alors premièrement, tu dois connaître l'islam. Premièrement, tu dois connaître les preuves de sa supériorité. Tu dois connaître c'est quoi en fait. Tu dois aussi comprendre l'enjeu sur lequel est en train de se jouer la guerre idéologique. Tu dois apprendre ta religion pour pouvoir prouver aux gens quelle est la meilleure, pour pouvoir dire aux gens et pour pouvoir, le terme est parti, subhanallah, pour pouvoir en fait expliquer aux gens que c'est la religion à suivre et que c'est la législation à suivre et non pas la législation ou alors la culture occidentale, مثلا. Donc tout ça, ça se fait avec la réforme individuelle, avec l'apprentissage, avec la bonne intention que nous avons. Et lorsqu'on remarque par exemple les réformateurs qu'il y a eu dans l'histoire, si on prend مثلا Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh par exemple, ou alors Salah ad-Din rahimahullah, on voit que ces gens-là, ils avaient la science nécessaire, ils avaient la connaissance nécessaire pour faire la réforme. Et quand on voit aussi qu'aucun réformateur dans l'histoire islamique, il n'y a aucun réformateur qui n'avait pas de science et qui n'avait pas de connaissance. Ça n'existe pas tout simplement. Alors il faut faire l'islah al-dhati, la réforme individuelle pour pouvoir par après faire la réforme, la deuxième réforme qui est la réforme des gens proches de nous. Donc la réforme des gens proches de nous, ça signifie quoi? Ça signifie que tu ne peux pas maintenant avoir un tel intellect et avoir une telle idéologie dans ta tête et ta famille, ils n'ont rien à voir avec ça. Tu ne peux pas être maintenant dans une maison. Toi, tu comprends que la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est la meilleure et tu as quelqu'un dans la famille, par exemple, qui est impressionné, étonné par l'Occident. Tu dois lui faire la da'wa, tu dois l'appeler vers la bonne compréhension, vers la bonne croyance. Tu dois l'appeler vers le fait d'avoir la certitude dans la religion d'Allah Azza wa Jal, quelle est la meilleure, quelle est supérieure, etc. L'appel de cette personne-là, donc l'appel de cette personne-là, ne signifie pas que le résultat sera comme tu le désires. Le Nabi alayhi salatu salam, il a été envoyé pour appeler les gens de Quraysh. Et Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'appeler les gens proches de lui. Il a appelé les gens proches de lui vers la religion d'Allah Azza wa Jal et beaucoup d'entre eux, parmi eux son oncle, parmi eux les gens de sa famille,
ont refusé son appel et ne l'ont pas accepté. Donc la réforme ne signifie pas que les gens vont accepter ton message, ou alors ne signifie pas nécessairement qu'ils vont accepter ton message directement, mais plutôt il faut savoir que ça peut dépendre de la situation, et tout ça, Inch'Allah Ta'ala, on va le voir dans les cours et dans les livres qu'on va voir à propos de la réforme. Troisièmement, troisième et dernière étape, c'est Islahul Mujtama'. Donc le fait de réformer la société, de réformer la communauté, de réformer les gens autour de nous, qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, de réformer la Ummah en tant que tout. Et il faut savoir que les réformateurs sont de différents degrés. Les réformateurs sont de différents degrés. Des fois, par exemple, si tu vas dans un certain village, dans un pays musulman, tu vas voir que les gens, ils aiment un certain imam d'une certaine mosquée. Et tout ce qu'il leur dit, ils le suivent. Tout ce que ce imam leur dit, ils le suivent. Alors cet homme-là, qu'Allah Azza wa Jalla le récompense, c'est un réformateur. Sauf qu'il n'est pas un réformateur de la Ummah d'une manière complète. C'est un réformateur qui s'occupe de son village. C'est ça la tâche qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordée. D'autres personnes vont être des réformateurs qui vont réformer la Ummah en tant que Ummah au complet, en tant que communauté au complet. Donc leur parole, elle va atteindre tous les gens qu'il y a dans la Ummah et non pas seulement un village ou alors une ville ou alors un pays. Et il y aura même des réformateurs qui vont, subhanallah, leur réforme, elle va se propager à travers les époques. Comme on prend maintenant encore une fois Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Ça fait 700 ans qu'il est mort, rahimahullah. On parle encore de lui, on prend encore ses conseils, on utilise encore ses techniques. Et même les kuffars utilisent ces techniques, subhanallah al-azim, en lisant ses livres et en lisant comment il était. Donc lui, c'est un réformateur de Ummah. Et en plus de ça, sa réforme, elle a traversé les époques et traversé les années. Donc les réformateurs ne sont pas du même degré. Sauf que nous, bien sûr, le musulman, il vise le plus haut possible. Donc on vise à être les meilleurs du meilleur, Inch'Allah. Et sachez qu'avec la bonne intention, avec la certitude en Allah Azza wa Jal, avec la patience, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde ce bien-là. Donc l'islah, la réforme du mujtama', la réforme de la société, il faut savoir qu'elle est divisée en deux. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il l'a divisée en deux. Donc il a fait une belle division. Il a dit que la réforme de la société, elle est soit zahira, donc elle est soit apparente, il y a une réforme qui est apparente, et cette réforme-là, c'est celle qui se fait maintenant à l'extérieur, c'est celle qui se fait dans les mosquées, celle qui se fait dans les rues, celle qui se fait dans les marchés, etc. Donc il y a des gens qui font la da'wa à l'extérieur, la da'wa aux musulmans, qui les rappellent vers Allah Azza wa Jal, qui appellent vers le bien, interdisent le mal. Et habituellement, cette réforme-là, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a dit qu'elle est spécifique pour les hommes, car habituellement, ce sont eux qui vont se retrouver à l'extérieur, à parler aux gens, etc. Et il y a une réforme qui est dissimulée, mais elle est encore une fois extrêmement importante. Cette réforme-là, elle est aussi importante que celle qui est apparente. Et cette réforme-là, c'est celle dont s'occupent les femmes. Ça, c'est celle dont s'occupent les femmes. Donc, les femmes à la maison, Allah Azza wa Jalla dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ et restez dans vos maisons. Donc, les femmes qui restent dans les maisons, les femmes qui sont en train d'élever des enfants, qui les élèvent avec la bonne aqidah, la bonne croyance, qui les élèvent pour être des leaders de la Ummah, pour être des guides de la Ummah, Inch'Allah Ta'ala, dans le futur, leur da'wa, elle est aussi importante, voire des fois plus importante que la da'wa qui est apparente à l'extérieur. Et d'ailleurs, les hommes qui sont bâtis, les hommes, les leaders qui sont bâtis, tu vas voir que habituellement, dans leur biographie, tu verras que leur mère, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense, ont pris soin d'eux et ont pris soin de leur tarbiya, du fait de bien les élever, du fait d'instiller en eux la bonne croyance, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses à garder en tête, Inch'Allah Ta'ala, pour le muslih, et c'est des choses qu'on doit essayer encore une fois d'appliquer de la meilleure des manières. Et troisième point avec lequel on finit, où est-ce qu'on doit finir? Quel est le résultat de tout ce qu'on est en train de dire? Quel est le résultat de toute cette réforme-là? Il faut savoir que l'apparent, nous, ce qu'on vise en réalité, c'est que les sociétés musulmanes redeviennent musulmanes. Les sociétés musulmanes redeviennent des sociétés où les gens sont attachés à l'islam, où les gens sont fiers de leur islam, où les gens font passer l'islam avant tout, où les gens savent que le lien de l'islam est plus important que tout, où les gens savent que la législation divine est la seule solution, où les gens savent que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure et la plus supérieure, car elle est la législation divine, où les gens vont se montrer comme étant musulmans, en s'habillant en tant que musulmans, en étant fiers de cela, où les gens ne seront plus influencés par l'Occident et ne voudront rien avoir avec l'Occident, où les gens seront satisfaits d'Allah Azza wa Jal comme Seigneur et de Nabi alayhi salatu wassalam comme prophète et de l'islam comme religion, en suivant et en appliquant l'islam de la meilleure des manières dans ces sociétés-là. Et on finit avec ça, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires?
Pour ce qui est des livres, on l'avait mis dans l'annonce. Donc, reviens à l'annonce du programme, tu pourras voir la liste de livres. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? D'ailleurs, les frères et les sœurs, il faut savoir que les kuffars, les mécréants, ils travaillent jour et soir pour faire triompher leur idéologie, alors que c'est le batil, alors que c'est du faux. Alors que nous, les musulmans, subhanallah al-azim, la plupart d'entre nous ne font aucun effort. La plupart d'entre nous ne font rien, pour être honnête. La plupart d'entre nous ne font rien du tout. Alors que nous, on est sur la vérité. Et on est sûr d'être sur la vérité. Et malgré ça, subhanallah, on voit que les musulmans, le sunnah ou le jama'a, la plupart d'entre nous sont assis, la plupart d'entre nous sont satisfaits de faire 5 prières par jour et ne cherchent pas plus loin. La plupart d'entre nous ne veulent rien avoir avec le fait de défendre, de faire triompher le din d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une compréhension très, très, très mauvaise et très, très fausse d'ailleurs. Donc, on se doit de faire encore plus d'efforts que eux alors que nous sommes sur la vérité. Nous sommes sur la vérité, sur la bonne voie. Donc, on se doit d'être encore plus performants. Et Allah Azza wa Jal nous aidera. Nous avons l'aide d'Allah Azza wa Jal, chose qu'ils n'ont pas. Donc, on doit faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et faire du mieux que l'on peut et faire en sorte que notre vie au complet soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, que tous nos efforts soient pour Allah Azza wa Jal. Donc, pas de questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.